Romorantin, notamment dans le Loir-et-Cher, des centaines de personnes avaient dû être évacuées. Aujourd'hui, où en sont les sinistrés? Cécile Madornet et Pascal Chély sont retournés sur place 6 mois plus tard. Les travaux n'ont pas commencé, mais en novembre, Denis et son épouse ont choisi de réemménager dans leur maison. Leur ancienne chambre fait office de pièce de vie. Logés pendant 5 mois, loin de leur quartier, leurs 4 enfants avaient besoin de retrouver leurs repères. Timothée n'arrivait même plus à se projeter, lui en tout cas dans cette maison. Pour lui, c'était la maison inondée, c'était plus sa maison à lui. Donc il était important de revenir là. Après, c'est vrai que c'est compliqué au moment de faire la cuisine ou au moment où il y en a qui veulent regarder la télé, il y a beaucoup d'interactions. Mais on s'y est adapté. Début juin, l'eau est montée à 1,20 m chez eux. C'est notre rue. Ils ont dû partir en bateau, sans vraiment réaliser l'ampleur de la catastrophe. Même les pompiers qui nous ont emmenés, en fait, ils ont dit non, mais ce soir, on revient chercher des affaires, il n'y a pas de souci, tout ça. Et personne, je pense, pensait que ça monterait aussi vite et haut, en fait. Des semaines de nettoyage, les démarches pour être indemnisés, les mois qui suivent sont difficiles. L'assurance a débloqué 80 000 € pour les travaux, mais les artisans sont débordés. Noël est là et rien n'a avancé. On ne pourra pas fêter Noël, en tout cas dans cette pièce-là, et au pire elle sera dans la pièce d'à côté. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et comme eux, plusieurs familles vivent encore au quotidien les conséquences de la crue historique de la Sauldre. Le quartier du Bourgeot a été le plus sinistré à Romorantin. Chez Jean, l'eau est d'abord entrée dans le garage. Il avait sa voiture, un camion, mais surtout 9 véhicules de collection. Coupé 406, c'est le camion qui a été remboursé à la valeur. Et puis le reste, c'est rien. Rien. Ça va? Peu de confort, mais toujours des visites. Chez Jean, les voisins viennent partager bien plus qu'un café. On a tous souffert, donc on se serre les coudes et on va de l'avant. Avec un souhait en commun, retrouver un quotidien normal et voir revivre un quartier auquel ils sont attachés.